le plus gros glitch dans tous les domaines, mais là on va parler de musculation, c'est d'être humble et de ne pas avoir d'ego. Pourquoi ? Parce que quand t'as pas d'ego, tu reconnais que tu sais infiniment moins que ce que tu pensais savoir sur le sujet. Du coup, t'es obligé, si tu veux progresser, d'apprendre. Et voilà, l'apprentissage tout simplement. Pourquoi la part des gens ils apprennent pas assez ? Parce que c'est l'ego, c'est leur ego. Ils pensent qu'ils savent beaucoup plus que ce qu'ils sont. Ils pensent être compétents beaucoup plus qu'ils ne le sont réellement. Et c'est notamment lié à l'effet de Dunning-Kruger. Donc c'est quelque chose d'assez connu. Je vais en parler 10 secondes au cas où tu connaisses pas. L'effet de Dunning-Kruger, c'est quoi ? Quand tu prends connaissance d'un domaine, ça, on va dire que ça fait une courbe comme ça. En gros, là tu connais pas le domaine. T'apprends un petit peu. Waouh, tu penses, t'en apprends un petit peu. Tu penses t'es le GOAT, t'as tout appris, tu connais de fou, t'es beaucoup plus compétent que tous les gens et t'es quelqu'un d'avancé dans ce domaine. Et après, si tu continues à vraiment apprendre, ça descend, là ça chute totalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait tu te rends compte que il y a 1 milliard de trucs à savoir et qu'en fait tu sais rien tellement il y a de trucs à savoir. Et là du coup là on va parler de musculation, mais ça le fait dans toutes les choses de la vie. Et du coup l'effet de Dunning-Kruger il fait que tu as moins de connaissances que ce que tu penses. Vu que tu as moins de connaissances que ce que tu penses, en fait t'es moins compétent et donc en fait c'est normal que tu progresses pas aussi vite que tu veux parce que toi t'es en mode ça fait pas sens dans mon cerveau, j'ai regardé plein de vidéos, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi, je vais à la salle, je comprends pas où est-ce qu'il est le problème, je connais pourtant, j'ai juste une mauvaise génétique, les autres ils se dopent, fuck tout le monde. Sauf qu'en fait c'est pas comme ça gros, c'est juste que t'as pas conscience à quel point le domaine il est riche et il y a énormément de choses à savoir. Et toi ce que tu sais, c'est une petite partie des choses, tu sais la surface. Oui, t'es pas débutant à 0% si tu t'es intéressé au domaine, mais tu n'es pas un expert du tout. Et donc c'est normal que tu galères. Et surtout, du coup là, on parle de musculation. La musculation, c'est très très exigeant, je dirais, très très exigeant. Pourquoi ? Parce que à moins que tu aies une très très bonne génétique, et pour la plupart des gens, dont moi, qui n'ont pas une très très bonne génétique, il va falloir que tu fasses tout presque parfaitement pour avoir des bons résultats. Et même quand je te parle de bons résultats, c'est des résultats moyennement rapides. Tu n'auras pas de résultats court terme, ça sera plus du moyen terme. Sauf que le truc, c'est que si tu fais pas ça bien, même sur le long terme, t'auras pas des très bons résultats. Parce que la musculation, c'est très, très, très exigeant. C'est pour ça que, personnellement, tu vois, j'ai 5 ans tu me connais pas, mais j'ai 5 ans de musculation. Je me suis formé. C'est le seul domaine de ma vie où je pense pouvoir dire que j'ai une expertise, que je connais beaucoup de choses, que je suis passionné par ça. J'ai regardé des milliers de vidéos, que ce soit sur la musculation en termes de divertissement ou même en termes d'apprentissage. C'est mon domaine, voilà. Et ça fait même plus que 5 ans que je suis là-dedans. Avant, je faisais du poids du corps, tout ça. Bref. Mais je parle très peu de musculation avec les gens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vu que je sais que c'est le domaine, il est large de fou, et que les gens, ils pensent s'y connaître quand ils ont appris un petit peu, ils vont être soit arrogants, soit, en fait, moi, je sais que ça va servir à rien parce que je vais dire des choses à la personne, mais soit elle va pas faire, soit, en fait, il y a trop de trucs, gros. Genre, par exemple, on va prendre un exemple. Je parle avec quelqu'un, il va à la salle, tout ça, mais il compte pas ses calories. Il traque pas ses entraînements. L'intensité, les techniques d'exécution, il connaît un peu, mais il est pas comme un psychopathe rigide dessus, tu vois. En fait, je sais d'avance que la personne, elle va pas progresser. Je le sais pour lui. Mais tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que en fait, le mec, il va juste se dire, non, mais par ego, moi, j'essaye de donner des conseils et de vouloir faire le prouveur. Du coup, moi, je parle pas et je dis rien, tu vois. Mais je sais très bien que, tout ça, c'est des choses en musculation, mais hyper importantes et hyper exigeantes. Parce que là, je te dis ça. Mais combien de gens, déjà, qui comptent leurs calories ? Il y en a pas tant que ça. Parmi les gens qui comptent leurs calories. Combien il y a de gens qui les respectent réellement ? Quand t'as 2500 calories, combien il y a de gens qui mangent vraiment 2500 calories et qui mangent pas plutôt 2700, 2800 calories parce que, je sais pas, il y a un Kit Kat qui est passé par là, là il y avait 200 grammes de pain, là j'étais censé en manger 180, je sais pas, tu vois, plein de petits trucs comme ça. L'intensité, oui, t'as entendu des vidéos sur il faut mettre de l'intensité, il faut aller à l'échec. Est-ce que tu le fais vraiment à 100% sur tout ce que tu fais ? Si t'es honnête avec toi-même, si tu mets ton ego de côté, il y a 95% de chances que non, tu vois. Plus tu vas mettre ton ego de côté, plus ça va être le commencement de ta phase d'apprentissage, qui va être le commencement
de ta progression. Oui, ça va te humble, mon frérot, parce que tu vas devenir humble, parce que tu vas te rendre compte que, en fait, il y a des trucs à redire sur tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Tes charges, va falloir les baisser, tes techniques d'exécution, elles sont pas bonnes, et en fait, faut voir ça d'une façon nuancée. Pourquoi? Parce que je te dis pas que t'es sûrement un noublard, un nul qui connaît rien, qui fait tout mal. C'est pas ça. Faut voir ça avec des pourcentages ou avec une note. Ça se trouve, ta technique d'exécution, tu l'as fait sur un mouvement, tu l'as fait à 60% bien, sur un autre mouvement, 75%, sur celui-ci, 62%. Bref. Mais du coup, t'es pas nul, t'es pas le débutant qui arrive et qui fait un truc chelou avec son corps et qui fait un mouvement à 10% bien. Non, t'as des bases quand même. Mais gros, 60%, 70%, ça suffit pas. Et c'est pour ça que tout ça, toute cette petite courbe, c'est 30-40% qu'il faut aller chercher. Si tu fais ça surtout, c'est ça la différence de quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui progresse pas. Si tu fais ça surtout sur tes lignes d'exécution, sur le fait de vraiment avoir mis une bonne intensité, bref, je vais pas tout citer tous les domaines de la musculation, mais il y en a beaucoup plus que ce que tu penses, et que tu fais tout ça, en fait, c'est pour ça que tu vas progresser 3 fois, c'est comme ça que tu vas progresser 3 fois plus vite que ce que tu progresses, en tout cas, actuellement. Et du coup, je te dis ça parce qu'hier, je me suis entraîné avec un frérot avec qui je m'entraîne jamais, qu'on se voit jamais, bref, il a 3 ans de musculation, pas très assidu, mais 3 ans quand même, tu vois, comme, en vrai, average mec qui va à la salle, tu vois, il va à la salle depuis 3 ans, il voit un physique, il s'y connaît quand même, c'est pas un total débutant, mais c'est pas un expert non plus. Et en fait, il m'a dit, tu vois, putain, j'ai l'impression de, je suis en train de devenir humble avec cette séance parce que c'est humiliant limite parce que j'ai l'impression d'être débutant en fait. Pourquoi? Parce que j'avais des trucs à redire sur tout plein de trucs, genre plein de techniques d'exécution, mais c'est pas juste pour faire le connaisseur en mode ouais là ton bras il faut vraiment qu'il soit exactement comme ça, c'est pas ça, c'est vraiment là frérot, par exemple développer incliné, exercice de base que tout le monde fait aux haltères, enfin que tu vois très connu, basique, gros déjà là tu fais pas de rétraction scapulaire, du coup tu vas prendre dans les épaules et pas assez dans les pecs, et tu me dis oui moi ma génétique pec elle est pas ouf et tout. En fait forcément s'il y a des trucs comme ça, des basiques que t'appliques pas, mais il suffit pas d'avoir regardé un TikTok pour en avoir conscience, il faut regarder si tu fais réellement la chose, et la plupart du temps il y a plein de trucs que tu fais pas, tu vois. Et du coup, en gros, on discutait et je lui ai fait comprendre, et c'est tant mieux pour lui. Moi, je vois pas ça en mode une humiliation pour moi me faire sentir supérieur. C'est pas du tout comme ça. C'est plus pour, du coup, lui, là, il va pouvoir, s'il le veut, en tout cas, s'améliorer sur plein de choses, parce que je lui ai fait prendre conscience qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui fait mal, et que faut pas voir ça d'une mauvaise façon, faut au contraire voir que, la chose en mode ça va être chiant, va falloir que tu baisses les charges, va falloir que tu te filmes, que t'apprennes, que t'analyses, de voir si tu fais bien ou pas, de changer ça. Si tu fais tout ce que je te dis et que tu vas t'améliorer, frérot, tu vas juste progresser 3 fois plus vite que ce que là tu progressais actuellement. Donc bref, dans la vie, l'ego, c'est le pire truc. Quand t'as de l'ego, que tu veux pas accepter que potentiellement tu sais pas une chose, et que potentiellement si quelqu'un te fait une remarque, c'est pas pour te dénigrer, pour que lui se sente supérieur, mais c'est parce qu'il a la connaissance que en faisant ce qu'il te dit, tu vas progresser plus vite. Gros, si t'arrives à mettre ton ego de côté, tu vas infiniment progresser beaucoup plus vite que la plupart des gens, que ton toi du passé, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mon frérot.